Bonjour les amis, dans cette vidéo je vous propose la pratique de Hatha Yoga dans laquelle nous allons travailler autour de l'ouverture de la cage thoracique et l'ouverture des hanches. Je suis accompagnée dans cette pratique par Jérôme et je te remercie de ta présence. Pour cette pratique, vous allez avoir besoin d'une couverture et un coussin pour protéger le genou quand nous allons poser le genou au sol. Eh bien, nous allons commencer. Je vous invite à vous installer dans votre position de tailleur ou de demi-lotus. Fermez s'il vous plaît les yeux et dirigez toute votre attention sur vous, sur votre corps. Pendant les premiers instants de notre pratique, je vous invite à une détente. Décontractez complètement vos pieds, vos mollets, vos cuisses, vos fessiers, le bas du dos et la paroi abdominale sont complètement décontractés. Créez de l'espace dans votre abdomen. Et décontractez complètement le buste, bras, mains, décontractez les muscles de votre visage. Le sourire au coin de vos lèvres est le bienvenu. Ce sourire est absolument magique et nous installe dans le sentiment de satisfaction. Satisfaction d'être ce que nous sommes. D'être là où nous sommes. À présent, pressez s'il vous plaît vos ischions dans le sol et commencez à grandir. Votre bassin s'incline légèrement en avant, la cambrure lombaire se redessine, redressez un peu plus le sternum, relâchez les épaules et abaissez légèrement le menton. Créez une structure solide et détendue à la fois. Ressentez le tonus tout le long de votre colonne vertébrale et maintenez la musculature superficielle détendue. Allongez votre respiration. Placez votre respiration au Ujjayi. Goûtez au va-et-vient du souffle, visualisez votre diaphragme s'abaisser, ressentez le déploiement de votre respiration dans la cage thoracique. Et placez s'il vous plaît les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette pratique. Et rayonnez généreusement, sans retenue, votre intention tout autour de vous. Et nous ouvrons l'espace de travail par le chant de mantra Om. J'inspire. Om.
une courte prosternation. Belle pratique à tous. Déroulez votre colonne vertébrale. Reprenez votre position. Si vous souhaitez, vous pouvez changer la position de vos jambes ou placer l'autre jambe devant. Et reprenez votre respiration Ujjayi. Observez comment se déploie, déforme la partie supérieure de l'abdomen, puis se déploie la cage thoracique. À l'inspire et à l'expire, ressentez l'abaissement de la poitrine et le tonus au niveau du plancher pelvien. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Installez-vous dans votre rythmique respiratoire. C'est votre tempo personnel. C'est ce tempo-là qui va rythmer votre pratique. Puis, au rythme de votre respiration, mettez en mouvement la colonne vertébrale. À l'inspire, grandissez, permettez au sternum de se redresser davantage, soulevez le menton et à l'expire, basculez le bassin en arrière et arrondissez le dos, relâchez complètement la tête. Poursuivez, inspiration, votre bassin bascule en avant, tonus dans le bas du dos, tonus dans le haut du dos, ouverture de la cage thoracique. Expire, basculez le bassin en arrière, la cambrure lombaire s'estompe, relâchez la nuque, absorbez le bas du ventre. Encore 2-3 fois. À l'inspire, grandissez, gagnez en tonus dans le dos, ouvrez le centre de la poitrine. Expirez, arrondissez le dos, pensez à absorber le bas du ventre. Et encore une fois. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, fixez la position, étirez bien les flancs, les bras, dirigez votre attention sur la région du plexus solaire et respirez généreusement en privilégiant, en mettant accent sur la respiration thoracique. Ce sont vos côtes flottantes qui bougent sur les côtés et de ce fait, toute la région du plexus solaire s'ouvre. Encore une inspiration. À l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez votre cage thoracique, rassemblez les omoplates, gardez un léger moule à banda ici. Dirigez votre respiration dans le plexus solaire, la ligne médiane du thorax et les pecs. Ressentez comment vous agissez par le souffle sur l'étirement de la musculature. Encore une fois. Et à l'expiration suivante, relâchez les bras s'il vous plaît. Puis je vous invite à allonger les jambes. Faisant quelques mouvements de flexion du buste sur les jambes, Paschimottanasana. À l'inspire, grandissez, engagez les quadriceps, pieds flex. Et à l'expire, on peut déverrouiller les genoux pour aller loin devant avec le sommet de la tête. Déroulez la colonne vertébrale. Travaillez en dynamique, encore 2-3 fois. Inspirez, grandissez. À l'expire, absorbez le bas du ventre, flexion du buste sur les jambes et je déroule le dos. Et encore 2-3 fois s'il vous plaît. Inspirez, grandissez. Expirez, absorbez bien le bas du ventre, allez loin devant. Expire bien. Et encore une fois, inspirez, grandissez. Et expire. Restez quelques instants dans la posture. Vous pouvez déposer les mains sur les talons ou sur les orteils.
Décontractez complètement tout votre corps. Dirigez votre souffle dans le bas du dos, dans le haut du dos. Et encore une respiration. Déroulez s'il vous plaît la colonne vertébrale. Et je vous invite à venir en appui sur les mains, sur les genoux. Posture du chat. Mobilisez s'il vous plaît les doigts, la main. Le dos de la main. Et préparez-vous pour la posture du chat. À l'inspire, venez en position dos creux. À l'expire, position de rond. Dos creux à l'inspire. Et de rond à l'expire. Absorbez bien le bas du ventre, ouvrez bien large les omoplates. Dos creux, laissez les omoplates, les épaules glisser en direction du bassin, dégagez le centre du cœur. Expire, absorbez le bas du ventre, poussez dans les bras. Voilà. Et encore une fois, inspirez dos creux. Et à l'expire, crochetez les orteils, venez en chien, tête en bas. Gardez votre souffle long, constant, profond. Dynamisez vos pieds, le mouvement de pédalier ou encore le mouvement de rotation de la cheville. Gardez le souffle constant. Préparez les orteils, la cheville. Prenez conscience de la mobilité de vos pieds. Installez-vous en chien, tête en bas. Vos mains sont bien à plat, les doigts sont ouverts, vous visez la rotation externe de vos épaules, sentez le tonus dans le bas du dos, donc les muscles lombaires repoussent les ischions vers le ciel, peut-être un tout petit peu en arrière les pieds, ce sera mieux encore un peu, et poussez les talons dans le sol. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Inspire en planche, restez en planche. Absorbe bien le nombril. Encore une inspiration. À l'expire, Chaturanga, passage au sol. Allongez-vous, tirez les pointes de pied et plusieurs cobras. Initiez le mouvement avec les muscles du dos. Expire, je relâche. Coordonnez bien le mouvement avec votre souffle. À l'inspire, j'ouvre le centre de la poitrine en rassemblant bien les omoplates. Dirigez les coudes en direction de vos talons. Maintenez vos épaules basses. Très très bien. Encore une fois, inspirez cobra. Et à l'expire, retour en chien, tête en bas. Très très bien. Installez-vous dans votre posture, parcourez votre posture, connexion des mains, rotation externe des épaules, tonus dans le bas du dos. Et encore un vinyasa au rythme de votre respiration, planche à l'inspire, Chaturanga expirez. Cobra, rassemblez les omoplates, poussez les coudes vers l'arrière et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Puis vous marchez avec les pieds vers les mains. Ouais. Relâchez pendant quelques instants le buste. Vous pouvez saisir les coudes, décontracter la nuque. Décontractez complètement votre buste, détendez les muscles de votre visage, basculez un petit peu sur l'avant et sur l'arrière de votre pied et observez les sensations qui résultent
de ces modifications d'appui. Très très bien. Sur votre nouvelle inspiration, commencez à dérouler la colonne vertébrale. Ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale, Mula Bandha. Déroulez la colonne et installez-vous en Tadasana pendant quelques instants. Une légère rétroversion du bassin pour favoriser la connexion à la terre. Sentez-vous nourri par l'énergie terrestre. Sentez l'ancrage de votre corps dans le sol et beaucoup de légèreté, liberté au niveau du buste. Très très bien. Vous pouvez quitter la posture. Et nous poursuivons avec les enchaînements dynamiques. Aujourd'hui, nous faisons la salutation qui est un mix entre la salutation A de l'Ashtanga et la salutation de Hatha Yoga. Je vais vous montrer une fois, puis nous allons faire ensemble. Donc, nous commençons en Samastiti. À l'inspire, je lève les bras. À l'expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire. En suspension, je marche ou je saute en planche. Expire, Chaturanga. Suivi de Cobra ou le chien tête en haut. Puis le chien tête en bas pour plusieurs cycles respiratoires. Et le retour se fera par le chien sur 3 pattes. À l'expire, pied droit entre les mains. Et nous terminerons avec Ardha Uttanasana. Uttanasana et la sortie de la posture sur la nouvelle inspiration. On se place à l'avant du tapis, crochetez les orteils, avancez la base de vos orteils, dépliez les orteils, rétraversez le bassin, tonus cuisse, fessier, Mula Bandha, Namasté. J'inspire ici. Expire. À l'inspire, levez les bras, grandissez. À l'expire, Uttanasana, absorbez bien le bas du ventre, relâchez la tête. Ardha Uttanasana à l'inspire. Je bloque, je marche ou je saute. Planche et à l'expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires au chien tête en bas. Connectez bien les mains au sol, repoussez les ischions vers le ciel et poussez les talons dans le sol. Créez un espace maximal entre le talon et l'ischion. Encore un cycle respiratoire. À l'expire, poussez bien votre talon gauche dans le sol. À l'inspire, je lève jambe droite. Engagez le quadriceps. Expire, pied droit entre les mains. Pieds joints. Dos droit, inspire. Grand espace sternum-pubis. Flexion du buste sur les jambes. Expire. Relâchez la tête. Et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Grandissez. Namasté. Côté gauche. Inspirez, grandissez. Expirez, Uttanasana, ventre-cuisse. Absorbez le bas du ventre. Tractez le buste sur les jambes. Ardha Uttanasana. Grand espace sternum-pubis. Je bloque. Je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Cobra à l'inspire. Ouvrez le centre du cœur. Rassemblez les omoplates. Et le chien tête en bas. Expirez. 3 cycles respiratoires. Ventilez bien, longue, belle respiration. Long inspire, long expire. Encore une. Inspirez. À l'expire, poussez le talon droit dans le sol. Préparez votre jambe gauche que vous allez lever à l'inspire. Engagez le quadriceps. Pied gauche entre les mains. Expire. Pieds joints.
dos droit, Ardha Uttanasana. Flexion du buste, absorbe le bas du ventre, relâche la tête et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Reprenons côté droit. Inspirez, grandissez. Expirez Uttanasana, ventre, cuisse. Relâche la tête. Ardha Uttanasana, allongez bien la colonne vertébrale, grand espace sternum-pubis. Je bloque, je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Cobra, tire les pointes de pied, rassemblez les omoplates. Et le chien tête en bas, expire. De belles, longues, profondes respirations. Ventilez bien. 2. Et 3. Puis pressez bien votre talon gauche dans le sol. À l'inspire, levez votre jambe droite. Depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied, j'attire ma jambe et expire. Pied droit entre les mains. Joignez les pieds. Dos droit. Inspire. Flexion du buste sur les jambes et expirez Uttanasana. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Et côté gauche, inspirez. Uttanasana, absorbe le bas du ventre. Dos droit, inspire. Pressez les pieds dans le sol, bloc, saute aux marches, expire, Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. Longue, profonde inspiration. Longue expiration. Pressez un peu plus fort les talons dans le sol. Si les talons sont à plat, appuyez un peu plus fort sur les bords externes de vos pieds. Encore un cycle respiratoire. À l'expire, poussez le talon droit dans le sol. À l'inspire, levez la jambe gauche, quadriceps. Tire le point de pied. Pied gauche entre les mains, expire. Pieds joints. Dos droit. Flexion du buste. Et vous pouvez quitter la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Et relâchez les bras, espacez s'il vous plaît vos pieds. Quelques instants dans la détente complète. Prenez s'il vous plaît conscience de différence de vos états, à la fois physiques, mais aussi psycho-émotionnels et attentionnels. Pendant toute la partie dynamique, votre corps était tenu et votre attention était rassemblée, tel un faisceau qui éclairait les différentes parties de votre corps, différents aspects de vos mouvements. À présent, dans cette position de détente, dans laquelle le corps est invité à se détendre, se relâcher, s'ouvrir, votre attention se déploie également et finalement ne capte rien de particulier. Et chacun de ces deux états nous apporte de la joie. Il y a de la joie dans le contrôle, dans le tonus, dans l'état de présence, mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de lumière dans l'état de détente. Vous pouvez quitter votre posture. Nous allons commencer notre bloc suivant comme précédemment et au retour, après le chien sur 3 pattes, nous allons placer jambes droites devant et là nous allons faire quelques postures debout. Je vais vous guider. À l'avant de votre tapis, dépliez les pieds et les orteils, rétraversez le bassin, tonus,
cuisses, fessiers, Mula Bandha, les mains devant le cœur. J'inspire. Et j'expire ici. À l'inspire, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Dos droit à l'inspire. Je bloque, je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Redécouvrez-vous chaque fois dans cette posture. À l'expire, poussez le talon gauche dans le sol. À l'inspire, levez jambe droite. Pied droit entre les mains. On reste ici. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue, pression volontaire des pieds dans le sol, Mula Bandha, et levez le buste. Vous êtes en guerrier 1. Je vous invite à travailler à l'oreille. Stabilisez votre regard, rétraversez le bassin, ressentez la répartition du poids du corps entre les deux pieds. Dirigez votre souffle dans le plexus solaire, dans le psoas, pardon, plexus abdomen, plexus solaire. Très très bien. J'inspire ici. À l'expire, vous relâchez les bras. Ils passent par les côtés, puis derrière le dos. J'entrelace les mains, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique. À l'expire, je relâche les bras. Inspire, je lève les bras. Expire, relâche les bras par les côtés, entrelace les mains. Inspire, extension. Expire, relâche. Encore 2 fois. Par les côtés, derrière le dos, entrelacez les mains, rassemblez les omoplates, ouvrez le centre du cœur, inspire. Expire, relâche. Une dernière fois. Ouvre la cage thoracique. Expirez, déposez les mains au sol. Puis prenez votre couverture ou votre coussin que vous allez placer sous votre genou gauche. Prenez quelques instants dans la posture bassin à l'aplomb de votre genou. Voilà. Et je vais vous montrer les postures suivantes. Donc nous travaillons toujours l'extension de la colonne vertébrale et l'ouverture du cœur. Nous allons faire quelques enchaînements comme ceci. Donc à l'inspire, extension. À l'expire, flexion. Donc on y va. Inspirez, flexion de la jambe avant. Je lève le buste. Expirez. Inclinez le buste, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête. Poursuivez. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Oui. Encore une fois. Et essayez de ramener le bassin tout en arrière tout en inclinant le buste. Restez quelques instants dans la posture de flexion du buste sur la jambe avant et vous allez placer votre pied droit en appui sur le talon, donc pied flex. Parfait. Le genou de la jambe avant peut être déverrouillé. Oui. Utilisez l'adhérence de votre tapis en pressant le talon droit dans le sol et imaginez que le point mobile, ce sont vos ischions qui sont repoussés vers le mur derrière vous. Le talon, c'est le point fixe et l'ischion droit, surtout les 2 ischions,
sans le point mobile, qui s'éloigne du point fixe. Oui, encore une respiration. Puis, c'est parfait. Puis vous revenez à nouveau en flexion de la jambe avant. Placez l'avant-bras ou la main droite sur le genou. Saisissez la cheville de la jambe arrière. Très bien. Stabilisez votre regard. Cette posture demande un petit peu d'équilibre. Et approfondissez tranquillement votre fente tout en dirigeant votre respiration dans le psoas. Dans le psoas gauche. Et toute la face antérieure. Quadriceps, psoas, si tu veux. Mais aussi l'abdomen, plexus solaire. Encore une inspiration. À l'expire, relâchez votre jambe. Contre-posturez pendant quelques instants, plutôt en détente. Juste on permet au psoas de reprendre sa longueur initiale. Puis, soulevez le genou du arrière. Enlevez le petit coussin ou la couverture, les mains à plat, chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et sur votre nouvelle inspiration, poursuivez avec le vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga, expire. Cobra sur la nouvelle inspiration. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire lent, profond, constant. À l'inspire, vous levez jambe gauche. Et pied gauche entre les mains, expirez. Restez ici. Gauche fléchie, droite tendue. Pression volontaire des pieds dans le sol, Mula Bandha. Et je peux lever le buste. Répartissez bien le poids du corps entre les deux pieds. Gardez le regard stable. Encore une respiration. Inspirez ici. À l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Stabilisez le regard. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, relâche. Encore 3 fois. Expirez, déposez les mains au sol. Protégez le genou de la jambe arrière. Pendant quelques instants pour une petite pause. Et poursuivons avec le mouvement de flexion-extension de la jambe avant et de la colonne vertébrale. Donc à l'inspire, flexion de la jambe avant, je lève le buste. À l'expire, en même temps, j'incline le buste en avant, j'allonge la jambe avant. Inspire, flexion. Expirez, flexion du buste sur la jambe avant. Relâchez votre tête et déchargez tout le poids de votre buste sur la jambe avant.
Placez pied gauche sur le talon, donc pied flex. Votre talon gauche est le point fixe et l'ischion gauche est le point mobile que vous allez éloigner du point fixe. Essayez de transférer complètement le poids de votre buste sur la jambe avant. Donc l'utilisation des bras est là juste pour vous équilibrer. Encore un cycle respiratoire. Puis, retour en fente, gauche fléchie. Jambe gauche fléchie, l'avant-bras ou la main sur la cuisse et je saisis ma cheville droite pour approfondir tranquillement la fente. Très bien. Et ici, dans ce type de posture, vous avez suffisamment de poids et la gravité qui agit sur vous, qui agit sur toutes les parties stimulées par la posture. Notre rôle, c'est de s'ouvrir, se détendre, se relâcher, créer plus d'espace dans toutes ces régions stimulées. Donc c'est l'adducteur de la jambe avant, c'est bien sûr la hanche et quadriceps, psoas de la jambe arrière. Créez de l'espace avec votre inspiration. Et encore une. Très très bien. Vous pouvez préparer la sortie de la posture. Posez le matériel de côté. Les mains à plat. Retour en chien tête en bas. Pédalez un peu sur place, basculez le bassin d'un côté, de l'autre. Poursuivez avec le vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'expire, je pousse mon talon gauche dans le sol. À l'inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains, expire. Et ouvrez s'il vous plaît le pied arrière. Préparez-vous pour le guerrier 2. Parfait. Restez ici dans la posture. Pressez bien sur les bords externes de vos deux pieds. Engagez le quadriceps de la jambe arrière. Regardez bien au-delà de ce que peut indiquer votre main droite. Et adoptez une attitude interne qui va avec la posture. Le guerrier, c'est le guerrier de lumière. Très très bien. À l'expiration suivante, fléchissez le bras arrière pour placer la main sur la cuisse droite, derrière votre dos. Tac. Voilà. Cette position ramène l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale et ouvre tout le côté gauche de votre cage thoracique. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre bras droit et sans chercher l'extension trop importante, juste créez l'espace entre la hanche et l'extrémité de votre main. À l'inspire, à l'expire, je relâche. À l'inspire, j'allonge la taille, chaque espace intercostal. Expire, reviens. Encore 2 fois. Allonge, dirige le souffle dans le flanc droit. Expire, reviens. Une dernière fois. Inspirez. À l'expire, déposez l'avant-bras sur la cuisse, main au sol, devant ou derrière votre pied. Libérez votre bras gauche et couvrez-vous avec le bras gauche. Parshvakonasana. Donc Jérôme a placé la main derrière son pied au début. Tu préfères comme ça? Ok. Donc si tu travailles comme ça, on appuie sur l'avant-bras, tu te redresses sur ton avant-bras. Oui, exact, pour éloigner l'épaule de ton oreille. Et tout de suite, ça te crée
plus de structure au niveau de la ceinture scapulaire. Encore un cycle respiratoire ici. Puis poussez sur votre pied droit pour redresser le buste et fermer vos pieds. Vos pieds sont parallèles, fermés. Quelques mobilisations pour les hanches, le bassin. On se prépare pour Prasarita Padottanasana avec les bras entrelacés derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique, rassemblez les omoplates, ouvrez le centre de la poitrine. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, un peu plus d'extension. À l'expire, inclinaison du buste sur les jambes et vous levez les bras. Parfait. Et ici, dans cette posture, respirez bien dans les épaules, dans la partie supérieure du thorax. Très très bien. Une dernière respiration dans vos épaules. Puis vous quittez votre posture en redressant le buste. Ouvrez les pieds 45 degrés, placez les mains à l'intérieur de vos genoux. Donc deux versions, je vous propose soit les mains à l'intérieur des genoux, les bras tendus. Tends les bras complètement. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Et dans cette version, donc là, quand tes bras sont tendus, tu sens que tu peux décontracter complètement tes jambes. Ça ne supprime pas l'étirement, au contraire, il devient peut-être même un peu plus important. Mais en tout cas, tu portes plus le poids de ton corps avec les jambes. Une autre version, c'est les coudes à l'intérieur de vos genoux. Essaye, peut-être que tu seras mieux comme ça. Et ici, avec les coudes, je repousse les genoux délicatement vers l'extérieur et je crée de l'espace au niveau des hanches. Encore une respiration. Très très bien. Parfait. On va quitter la posture, pivoter vers la droite s'il vous plaît. Fermez le bassin, soulevez le talon du pied arrière, les mains à plat et le retour en chien tête en bas. Pédalez sur place. Et préparez-vous pour le Vinyasa. Sur la nouvelle inspiration, planche. Expire, Chaturanga. Tirez les pointes de pied cobra à l'inspire et le chien tête en bas à l'expire. Parcourez votre corps dans cette posture. À l'expiration suivante, poussez plus fort le talon droit dans le sol. À l'inspire, lève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied arrière. Voilà, pressez les pieds dans le sol, guerrier 2. Dans cette posture, vous pressez sur les bords externes de vos deux pieds. Parfait. Encore 2 cycles respiratoires. À l'expiration suivante, fléchissez votre bras droit derrière le dos pour glisser la main vers la taille gauche ou peut-être déposer la main sur la cuisse. Dans cette position, votre omoplate droite est ramenée vers la colonne vertébrale et vous pouvez respirer un peu plus généreusement dans le pec droit. À l'inspire, vous levez le bras gauche. Parfait. À l'inspire, créez l'espace maximal entre la main et la hanche. Expire, relâche. À l'inspire, créez cet espace, étirez le flanc gauche.
Expire, relâchez, dirigez bien votre respiration dans le flanc gauche, encore 2 fois. Une dernière inspiration. À l'expire, Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse ou la main devant ou derrière votre pied. Donc nous allons refaire la version comme tout à l'heure. On appuie sur l'avant-bras et ici, pensez à vous redresser sur le bras inférieur pour éloigner l'épaule de votre oreille. Étirez tout le flanc droit de votre corps. Très très bien. Encore une inspiration ici. Et sur la nouvelle inspiration, redressez le buste et fermez votre pied gauche. Quelques mobilisations, hanches, bassin. On profite aussi pour décontracter les quadriceps. Très bien. Et on poursuit comme tout à l'heure. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. À l'expire, inclinez le buste. Levez les bras. Respirez ici. Dirigez le souffle dans la partie supérieure du thorax. À l'expire, si vos bras ont dépassé la verticalité, vous allez utiliser la gravité et le poids de vos bras en décontractant l'épaule, vos épaules. Encore un cycle respiratoire, s'il vous plaît. Inspire. Et vous pouvez quitter la posture, redresser le buste, s'il vous plaît. Ouvrez vos pieds 45 degrés vers l'extérieur. Appuyez déjà ici sur les bords externes. Quand vous fléchissez les jambes, pressez les bords externes de vos pieds au sol. Donc 2 versions, soit les mains en contact avec les genoux, soit une version plus profonde dans laquelle je place les avant-bras à l'intérieur de mes cuisses, à l'intérieur des genoux. Et en douceur, j'invite les hanches à une plus grande ouverture. Créez de l'espace dans les adducteurs, au niveau des hanches. Très bien. Et vous pivotez à gauche. C'est ça. Main à plat. Chien tête en bas. Pédalez un peu sur place. Puis sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. À l'expire, Chaturanga, freinez la chute et on reste au sol. Venez pendant quelques instants en sphinx. Exercez une légère traction du sol sur soi. Cette traction du sol sur soi avance votre sternum. Toute la paroi abdominale est étirée. Vous allez diriger votre souffle dans la face antérieure à l'inspire. À l'expire, arrondissez le haut du dos, arrondissez le bas du dos, soulevez le bassin, gardez les genoux au sol. Et on reprend. À l'inspire, je pose le pubis au sol, je tire le sol sur moi, j'avance le sternum. À l'expire, poussez dans les bras. Relâchez la tête, raccourcissez les grands droits de l'abdomen. Encore 2-3 fois. Inspirez, étirement de la face antérieure. Expire, sa contraction. Une dernière.
c'est parfait. Puis, tirez le sol sur soi et déposez loin devant les côtes flottantes. Placez les bras le long du buste, Salabhasana. Restez ici. Poussez bien les mains en direction de vos pieds. Vous pouvez également entrelacer les mains derrière le dos. Oui. Et à l'inspire, pousse les mains vers les pieds. Monte un peu le buste. Expire, relâche. Encore 2 fois. Inspire, rassemble les omoplates. Expire, relâche. Et une dernière. Expirez, relâchez. C'est parfait. Placez s'il vous plaît les avant-bras de chaque côté de votre poitrine. Poussez dans les avant-bras, soulevez le bassin et venez en Anahatasana. 2 versions de Anahatasana. Soit vous garderez le front au sol et les coudes au sol. C'est une version un peu plus soft. Soit vous passerez en appui sur la pulpe de vos doigts et décollerez légèrement le front. Dans ce cas-là, la surface de votre corps au sol est moindre, donc l'action sur tout le rachis dorsal et les épaules sera plus importante. Voilà, respirez bien. Visualisez un doux rayonnement vert, rose au niveau du centre de votre poitrine. Et encore un cycle respiratoire. Très bien. Venez déposer les fessiers sur les talons. Venez en Balasana. Prenez quelques instants en Balasana. Les bras en position libre. Vous pouvez les placer de façon classique le long du buste. Et vous décontractez complètement tout votre corps. Détendez le bas du dos, détendez le haut du dos. Ressentez la vague d'expiration qui vous invite à lâcher prise, à la détente. Vos épaules se relâchent, les muscles de votre visage se décontractent. Très bien. Puis, commencez à dérouler la colonne vertébrale. Déroulez tout doucement le dos. Parfait. La prochaine posture, c'est la posture du chameau, Ustrasana. Vous pouvez reprendre votre couverture ou votre coussin, se positionner sur les genoux. Voilà. Dans cette position, on porte une attention toute particulière à la stabilité de la région lombaire. Donc une rétroversion du bassin, un léger tonus au niveau des fessiers et surtout ici le bas du ventre. Puis donc c'est l'extension davantage de la partie dorsale de la colonne vertébrale. Au niveau des bras, 2 positions des mains. Donc on va essayer d'abord celle-là. Et chacun de vous va regarder dans quelle position le rapprochement des omoplates et l'ouverture de la cage thoracique est plus aisé. Donc cette position ou encore, tu peux réessayer, Jérôme, les doigts à présent vers le bas. Dans quelle position tu peux ouvrir plus ta cage thoracique? Tu vas plus dans ce sens-là, l'ouverture plutôt dans ce sens-là, d'accord? Voilà, donc on y va. Tu reviens, verticalité. Expire, rétraverse le bassin. Inspire, soulève le sternum. Expire, reviens. Inspire, rassemble bien les omoplates, soulève le sternum.
On peut éventuellement avancer un tout petit peu le bassin pour compenser cette extension de la colonne vertébrale. Mais surtout, ce à quoi on fait attention, c'est de ne pas lâcher le ventre, de rester tonique au niveau de la paroi abdominale et de bien ramener le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Et une dernière. Expirez, relâchez. Et venez, s'il vous plaît, vous asseoir sur les fessiers. Notre prochaine posture est Baddha Konasana. Très bien. Donc, vous pouvez rehausser votre assise si vous sentez que votre bassin est beaucoup trop basculé vers l'arrière. Faisons quelques mobilisations des épaules de façon symétrique ou alternée au choix. Puis nous allons travailler en dynamique. À l'inspire, vous allez grandir. Expirez, relâchez le dos, relâchez la tête. Encore 2 fois. Et encore. Inspirez. Et à l'expire, laissez votre sternum vous amener loin devant. À un moment donné, vos coudes vont rentrer en contact avec les mollets ou les cuisses et vous allez utiliser ce contact coude-cuisse, coude-genou pour inviter les jambes à l'ouverture. Voilà. Et nous allons rester dans cette posture dans une attitude de la pratique du yin, c'est-à-dire dans la détente. Vous allez tranquillement, progressivement décharger le poids de votre buste à travers les bras, dans les jambes. Et en même temps, vous accompagnez vos hanches, vos adducteurs dans leur mouvement d'ouverture, de détente. Vous n'avez aucune force à produire dans cette posture. Juste lâcher, lâcher et s'ouvrir. C'est parfait. Préparez la sortie de votre posture. Vous pouvez rassembler vos jambes, faire quelques mobilisations et contre-posturer après ces ouvertures assez intenses. Très bien. Puis placez vos jambes en ouverture. Alors tu peux peut-être te placer... Oui, c'est bien comme ça. Voilà, parfait. Alors pour les garçons, c'est toujours les positions d'ouverture des hanches. Déjà par votre anatomie, c'est déjà à la base un peu plus difficile, le bassin plus étroit. Moins de mobilité au niveau des hanches. Donc effectivement, le fait de rehausser l'assise, ça aide énormément. Un deuxième point qui peut aider, c'est fléchir un tout petit peu les genoux. Et là, on peut retrouver vraiment l'assise sur les ischions. Donc après, on peut trouver le compromis. Pour ne pas perdre en fléchissant les genoux, l'étirement au niveau de l'ischio-jambier et l'adducteur, on peut par exemple fléchir complètement les chevilles. Donc la flexion de la cheville fait avancer le talon, ce qui allonge ischio-jambier, le talon et l'adducteur, pardon. Donc inspirez de droit. On peut aussi s'aider et se repousser contre le sol avec les bras. Expire, je relâche.
Ici, dans ce mouvement, observez cette relation bassin-fémur et comment antéversion du bassin stimule l'étirement des adducteurs. Inspire, relâche et encore une fois, inspire et soulevez bien le sternum, les mains devant vous et on y va en avant. Expire, expire, absorbe le bas du ventre et chacun viendra dans la position, dans sa version de la posture. On peut rester en appui sur les mains, sur les avant-bras et pour les plus souples d'entre vous, vous allez pouvoir déposer le front peut-être au sol. Respirez bien. Très bien. Et si tu fléchis un peu plus tes genoux, voilà, hop. Bon, je t'ai fait glisser de ta couverture, mais ça fait rien. Alors vous voyez, en fléchissant les jambes, tout de suite, cette flexion est plus approfondie. Et cette façon de travailler nous amènera progressivement dans la posture de la tortue. Très très bien. Puis inspire, redresse le buste, pivote le buste à droite, expire, va vers la jambe droite. Moi je vais stabiliser la hanche gauche et vous pouvez faire de même. Cherchez l'ouverture externe de la jambe gauche qui spontanément pourrait basculer vers l'avant. Ici dans cette version, tout le flanc gauche de votre dos sera étiré. Vous allez diriger votre souffle dans le flanc étiré, le côté gauche de votre dos, le flanc gauche. Encore une respiration longue, profonde. Expire. Redresse le buste. Inspire. Inspire, grandis. Expire, pivote le buste à gauche. Flexion du buste le long de la jambe gauche. Respirez bien dans le flanc droit, dans le côté droit de votre dos. Encore 2 cycles respiratoires. Expire et vous pouvez quitter la posture. Bravo. Ok. Rassemble les jambes. Alors voilà, après ces grandes ouvertures, je vous invite à avancer un tout petit peu. On peut enlever la couverture de côté, déposer votre dos au sol et faisons quelques contre-postures. Donc, jambes fléchies, pieds soulevés, les bras en croix et je bascule les jambes d'un côté, peu importe lequel. Voilà. Plutôt, alors tu peux faire en dynamique 2-3 fois, puis tu vas rester quelques instants dans la détente. Non seulement c'est une position de rotation de la colonne vertébrale et nous n'avons pas fait beaucoup aujourd'hui pendant la séance, donc profitons de cette posture, mais en plus pour la hanche supérieure c'est le mouvement d'adduction.
et créez de l'espace dans votre hanche gauche, dans la hanche supérieure, dans le fessier de la jambe supérieure. Visualisez votre colonne vertébrale en spirale, décontractez complètement l'épaule du bras vers lequel vous regardez et on regarde du côté opposé de ses jambes. Très bien. Puis soulevez votre jambe supérieure, puis l'autre et faisons la même chose de l'autre côté. Très bien. Très bien. Vous pouvez quitter votre posture, revenir au centre, ramener jambes fléchies vers la poitrine, basculer d'un côté de l'autre. Et nous poursuivons avec le bloc des postures inversées, la chandelle, la charrue et le poisson. Donc préparez vos inversions. Voilà, donc la tête est bien droite et on va chercher avant tout de bien éloigner les épaules de ses oreilles et rassembler les omoplates. Puis quand vos appuis sont bien placés, vous allongez les jambes. Le fait d'éloigner les épaules de ses oreilles, non seulement ça protège le rachis cervical, ça rend le cou lent, mais en plus ça permet de rassembler un peu plus les omoplates et de ce fait à nouveau ouvrir la cage thoracique. Respire bien. Gardez votre respiration Ujjayi, cette contraction glottique et la vibration qui en résulte va stimuler de façon mécanique toute la région de la thyroïde. Parfait. Encore 2 cycles respiratoires dans votre chandelle. Vous presserez bien dans vos appuis pour aller vous autograndir. Très bien. Et à l'expiration suivante, venez en Alasana. Alasana, posture de la charrue, les orteils au-dessus de votre tête, idéalement déchargés au sol. Oui, presque. Très bien. Et les bras en position libre. Vos bras peuvent rester à plat au sol. Pour les cages thoraciques qui s'ouvrent aisément, on peut entrelacer les mains derrière le dos ou encore, comme Jérôme, placer les bras au-dessus de sa tête. Et c'est cette version qui nous permet de se détendre au mieux et de trouver une position de moindre effort. Et je vous propose une visualisation. Vous allez imaginer l'énergie vitale, le prana, stimulé, dynamisé, mobilisé pendant toute notre partie dynamique, s'écouler. Donc à présent dans cette posture, il s'écoule depuis le bassin vers le nombril, plexus solaire, chakra du cœur, gorge, 3e œil et le sommet de votre tête. Très bien. Vous pouvez préparer la sortie de votre posture
En déroulant tout doucement votre colonne vertébrale, vous allez utiliser la force de vos grands droits, la mobilité de la colonne vertébrale. Si vous sentez que vous partez en roulade, gardez le menton proche de votre sternum. Très bien. Voilà, c'est parfait. Très très bien. Et enfin, la posture du poisson. Allongez les jambes s'il vous plaît. Placez les mains sous le bassin, sous le sacrum, sous les fessiers. Très bien. Tirez les pointes de pied, vos jambes sont engagées. Poussez dans les coudes. Alors Jérôme, elle travaille avec la tête en suspens, mais si vous sentez que le rachis cervical nécessite une protection toute particulière, vous pouvez faire la même posture en gardant le sommet de la tête au sol. Et l'idée, c'est d'ouvrir vraiment toute la région du cœur et celui de la gorge. Encore 2 belles respirations. Ressentez cette expansion au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Très très bien. Vous pouvez préparer la sortie de votre posture tranquillement. Et après avoir déposé votre corps au sol, prenez quelques instants, jambes repliées sur la poitrine, bercez-vous. Bercez-vous. Vous pouvez également faire quelques postures spontanées. On laisse le corps se mouvoir de la façon que lui semble la plus appropriée, la plus adaptée en ce moment-là. Très très bien. Et je vous invite à vous préparer pour la relaxation en fin de séance. Si vous avez besoin d'une couverture, d'un coussin, très très bien. Et décontractez complètement tout votre corps. Permettez à votre corps se déployer au sol. Reconnaissez comment la détente vient spontanément de l'intérieur. C'est une réponse naturelle à votre travail postural conscient. Et ressentez votre corps plus fluide. Laissez votre corps à chaque expiration fondre. Parcourant le corps depuis les orteils jusqu'au sommet de la tête pour valider l'état de détente et surtout pour profiter de cet état de détente, de cet état de lâcher prise. Déplacez votre attention sur vos orteils. Décontractez les orteils. Sentez la détente de vos voûtes plantaires, de vos chevilles, de vos mollets. Genoux, cuisses, vos jambes sont décontractées. Vos fessiers, bas du dos sont détendus. Et la paroi abdominale est tout à fait souple, complètement décontractée. Imaginez un
qu'un espace plus grand se crée dans votre abdomen. Et vous relâchez votre buste complètement. Puis vos épaules, bras, mains, votre cou est décontracté. Et les muscles de votre visage sont complètement détendus. Vos mâchoires, lèvres, joues, paupières, front. Votre respiration est devenue beaucoup plus subtile, quasi imperceptible. Et je vous invite à chaque expiration de rendre votre corps de moins en moins dense. Qu'à chaque expiration, votre corps devienne plus transparent. Comme s'il s'évaporait. Il se peut que vous allez atteindre cet endroit où vous demeurez toujours dans l'instant présent, mais sans être limité par votre corps physique. C'est-à-dire que vous êtes ici, bien sûr, mais aussi partout ailleurs. Goûtez à cet état où vous n'êtes plus limité par le corps, par son historique, les choses qui lui arrivent. Donc plus de corps, plus de personnage. Restez ici en tant que conscience pure. Sereine, non affectée, bienheureuse de par sa nature.
Et à l'expiration suivante, laissez votre attention se concentrer et revenir dans votre corps physique. Reconstituez-le, ressentez-le complètement décontracté et tout doux, dans un grand sentiment d'émerveillement. Mettez en mouvement vos doigts, vos orteils. Des mouvements spontanés. Bâillement, étirement, sourire. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre votre position assise. Prenez s'il vous plaît quelques instants en tailleur, en détente, les yeux mi-clos ou fermés. Goûtez à votre état, l'état d'union de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Déposez s'il vous plaît une main sur le ventre et une main sur le cœur. Détendez la paroi abdominale. Goûtez à la vie qui habite ce corps physique. Témoignez de l'existence de ce corps. Et remerciez-le chaleureusement, sincèrement. On remercie le véhicule de notre essence, de notre soi. Remercions donc ce soir également les mains dans le cœur. Et reconnaissez-vous, s'il vous plaît, en tant que la joie. Allez contacter la joie que vous êtes. Elle ne peut pas être éliminée. Contactez l'amour que vous êtes. Et vous êtes également la sérénité, la tranquillité, le silence, le ciel bleu ou l'océan. Remerciez votre nature essentielle. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur, de votre présence, de votre participation à cette pratique. Je vous souhaite une belle journée et plein d'autres belles pratiques. Merci à toi, Jérôme. Et merci à vous. Namasté.